Nous allons parler d'une personne qui s'appelle Édouard Guyot, vous ne le connaissez pas. Il a 23 ans et il a décidé de s'endetter pour 20 ans. Pourquoi s'est-il endetté? Tout simplement pour racheter un château. Alors comment va-t-il faire pour payer ses dettes et surtout pour restaurer ce château? C'est ce que nous explique tout de suite Sophie Pignal. Et voici le château qu'il a décidé d'acquérir pour le restaurer. Il s'agit du château de Vaux, un château du XVIIIe siècle situé en Champagne, entre Troyes et Bar-sur-Seine. Ce qui a fait que c'était un coup de foudre, c'était vraiment la qualité de l'endroit, l'environnement forestier. Je suis passionné par la nature, par les forêts. Je voulais d'abord racheter une forêt avant de racheter un château, mais la vie a fait que ça a été l'inverse. J'étais un élève médiocre, je n'ai pas eu mon bac, première chose, et après j'ai travaillé pour mes parents pendant un an, où j'ai été assez polyvalent, j'ai appris à travailler un peu sur le tas, à parler avec des gens, à organiser des visites, à faire des travaux, donc je suis devenu très vite manuel, et j'ai monté une petite entreprise quelques mois plus tard, qui m'a permis d'être autonome financièrement, et après j'ai ce projet qui m'est tombé dessus. Je n'avais absolument pas d'argent, mes parents non plus, on n'a pas de fortune personnelle. J'ai dû aller voir 9 banques au total. J'ai demandé 600 000 €, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que j'ai eu. Heureusement pour Vaux, parce que sinon, d'une part, j'aurais pas pu le racheter et encore moins faire les travaux dès la première année, qui était urgent. C'est un projet de vie puisque je suis fou amoureux de cet endroit, je suis passionné par cette période de l'histoire et je vais consacrer ma vie à ce projet, oui. L'enjeu est énorme. Si le château a fière allure, à l'intérieur, tout reste à faire. Et pour générer des revenus, Édouard propose hébergement et visite. On a une quarantaine de jeux historiques, donc c'est le thème du château de Vaux. Hein. Venez jouer avec l'histoire, donc on a 40 jeux en bois, grandeur nature, dans le parc, dans les caves qui ont été restaurées, dans les communs. Donc c'est un circuit qui dure 2 à 3 heures, où on allie en fait le côté ludique au côté culturel, ce qui fonctionne très bien. Épreuve indice numéro 3, la poulie. Après avoir connu les fastes du Second Empire, Vaux s'endormira définitivement pendant la guerre pour sombrer peu à peu dans la ruine. Unissez vos forces pour trouver le prénom de la fille aînée de Maupas. Il y a également une enquête historique puisque le château était la propriété du ministre de la police de Napoléon III, qui était un personnage terrible et qui avait sous ses ordres à l'époque tous les espions et policiers de France, dont le fameux Vidocq. Et les gens ont une bouteille de champagne à la clé s'ils ont la main chanceuse et qu'ils trouvent la bonne clé. Autre démarche menée par Édouard pour accélérer la rénovation du château. Faire appel au crowdfunding. Actuellement, une campagne est en cours pour permettre la rénovation de 2 statues de l'architecte Germain Beaufranc. Pour participer, c'est très simple, il suffit de se connecter sur le site d'artagnan.fr. Et vous pouvez bien entendu l'aider sur le net, on vous expliquera tout ça sur notre site.